excusez-moi, c'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai les derniers jours. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père, excusez-moi, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. La parole du Seigneur. Voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus dit aussi au Père, il dit, je leur ai donné ce que tu m'as donné. Notre vie, mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, c'est de connaître d'abord Jésus. C'est de connaître qui est Jésus réellement dans ma vie. Et si tu as la réponse, tu dis, est-ce que je plais à mon Jésus? Est-ce que je fais la volonté de mon Jésus? Est-ce que quand je me réveille, quand je regarde ce que Jésus fait dans ma vie, dans ma famille, est-ce que j'ai l'intimité là avec lui? Est-ce que je laisse Jésus diriger ma vie? Est-ce que je laisse Jésus commander ma vie? Quand tu te poses toutes ces questions-là, c'est là où tu as la réponse de savoir si tu as l'intimité avec lui. Parce qu'on regarde beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais à savoir, mon frère et sœur, nous sommes en marche. Et notre marche, c'est vers le ciel. Vers le ciel. Ne regardons pas à gauche, ne regardons pas à droite. Et pendant notre marche, mon frère, ma soeur, moi-même dedans, ayons la provision. Cherchez et vraiment, je me dis, Seigneur de gloire, par ta grâce, c'est cette route que nous sommes en train de marcher. Il y a des obstacles. C'est compliqué. Mais quand je sais que Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, abandonnons-nous seulement à la personne du Saint-Esprit. Et c'est là que nous aurons du réserve. Et c'est là nous aurons la provision. Et c'est là nous aurons tout pour connaître, pour marcher et pour faire. Gardons et conservons la provision que nous avons, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas une autre. Et il n'y en a pas une autre parole. Faisons en sorte que nos lampes restent toujours, soient toujours allumées. Que la parole de Dieu soit toujours dans notre bouche. Que la parole de Dieu soit toujours dans notre pensée. Que la parole de Dieu soit toujours dans notre cœur. Que la parole de Dieu
pas une autre chose que la parole de Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même en nous. Plus nous allons manger la parole de Dieu, plus nous allons manger ce pain, le pain qui est la parole de Dieu, le pain qui est Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui mange mon corps. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Parce que le corps que nous allons manger, nous n'allons pas chercher le corps de Jésus où on l'a déjà, la parole de Dieu. Par la foi, nous croyons que nous sommes en train de consommer Jésus, nous sommes en train de manger Jésus, nous sommes en train d'avoir tous les nutriments dans notre, comme tous les nutriments dans notre corps, nous, tous les nutriments de la parole de Dieu dans notre âme. Par la foi, nous croyons que nous sommes en train de faire la route avec Jésus. Je vais vous, si Dieu le veut, donc il y aura une révélation que je vous ferai par rapport aux noces de Cana. Une parenthèse. Aux noces de Cana, on nous parle, Jésus était. Mais on ne nous a jamais présenté les mariés de cette fête-là. Ils ont bu du vin. Mais ils ont mangé quoi? Donc, si Dieu le veut, je vous partagerai aussi cette révélation-là que Saint-Esprit m'a donnée. Je ferme la parenthèse. Donc, maintenant, notre marche que nous sommes en train de faire, j'ai prié Seigneur, Seigneur m'a donné en parallèle quelque chose que vous le savez déjà. Donc, les enfants d'Israël, la révélation que le Seigneur m'a donnée, les enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu a vu son peuple dans la souffrance. Dieu a vu son peuple qui pleurait, qui criait, Seigneur a entendu. La douleur qui était là, Seigneur a entendu la douleur de son peuple. Il a vu comment l'Égyptien maltraitait son peuple. Excusez-moi. J'arrange. Comment l'Égyptien maltraitait son peuple. Dieu a vu ça. Et Dieu maintenant a voulu libérer son peuple de cette souffrance-là, des atrocités que l'Égyptien faisait au peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Mais malgré cette souffrance-là, ils vivaient leur vie là-bas, ils mangeaient, comme on a entendu, manger bien les concombres là-bas, les oignons. Ils étaient bien. Mais seulement, ils ont oublié quelque chose. Et ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Je vous dis la vérité. Ils croyaient qu'ils étaient chez eux. Bon, c'est pas grave, on est habitué, on nous frappe, on nous maltraite. Bon, tant que nous mangeons nos concombres, nos oignons et tout ce qui était dans ce pays-là, eh bien, nous, on est bien, on est chez nous. Et dans leur pensée, ils croyaient qu'ils étaient chez eux. Voyez? Ils étaient à l'aise dans cette souffrance-là. Mais ils criaient, ils pleuraient. Mais oh, Dieu, notre Père, il a entendu. Il a entendu. Il a décidé de libérer son peuple. Nous aussi aujourd'hui, nous croyons que ici, là, sur cette terre, nous sommes en train de penser ou de croire que nous sommes chez nous.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas chez nous ici. Quoi que nous mangeons, comme ils ont mangé des concombres, quoi que nous vivons, quoi que nous avons tout ce que nous avons, maison, voiture, femme, enfants, entreprise, tout ça, mais à savoir que nous ne sommes pas chez nous. Continuons ces partages. Tout comme les enfants d'Israël en Égypte. Mais, il y a un moment, quand Dieu, maintenant avec son serviteur Moïse, il veut délivrer son peuple. Il regarde comme ça. Et même serviteur de Dieu Moïse, des fois lui-même il était perplexe parce que c'était tellement énorme pour lui. Mais Dieu, il est Dieu. Seigneur, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Mon frère, ma soeur, il le fait. Il n'a pas à attendre les conseils de tel ou les conseils de tel. Il le fait. Seigneur, il dit, je vais libérer mon peuple. Je vais leur sortir de ce pays. Mais il y avait l'obstacle quand même. Mer rouge. La mer rouge. Mais avant, Seigneur, il dit quand même, parce que notre Dieu, il parle toujours. Avant de faire quelque chose, Seigneur nous parle. Avant, comme il dit, il avertit à ses serviteurs. Mais quand il avertit à ses serviteurs qui ont l'oreille là, qui entendent la voix de Dieu. Beaucoup, j'ai entendu pendant le confinement, mais on dirait que beaucoup, ils étaient surpris. Oh! Mais, Seigneur, il avertit toujours à ses serviteurs, servantes, que je vais agir. Seigneur, il voyait son peuple, il dit, je vais le faire sortir. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait purifier d'abord la mentalité qui était là-dedans. Seigneur voulait purifier. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est déjà rentré depuis des années, c'est difficile humainement. Donc, Seigneur voulait purifier. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël ont traversé. Mais avant de traverser, Seigneur, il dit que ce peuple qui m'appartient, je vais les amener quelque part. Je vais les amener quelque part. Dans une terre promise. Je reviens parce que Seigneur, il a dit aux enfants d'Israël, cachez-vous. Cachez-vous. Parce que l'ange de la mort va passer. Parce que quand il y a quelque chose là où Seigneur il place ses enfants, que l'ennemi a saccagé, que l'ennemi a dérangé, que l'ennemi a fait ce que veut, Seigneur, il se manifeste toujours. Il les a mis à part. Tu vois? Et quand ils se sont cachés là, Seigneur était là pour purifier leur mentalité. Parce qu'ils commençaient à se poser des questions. Il y avait la peur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Notre Dieu, on se cache.
Ils étaient là, je crois, à prier, à dire des choses, à louer peut-être, à exalter les seigneurs et tout. Mais notre Dieu, il disait, cachez-vous. Ils se sont cachés. Je reviens à nous. Nous avons demandé pardon. Nous avons traversé aussi ce que les enfants d'Israël ont traversé. Et il faut savoir que nous avons un but sur cette terre. Notre but ici sur terre, c'est que nous n'oublions pas que nous sommes en route vers le ciel. La route vers le ciel. Et dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur nous a dit, cachez-vous. Notre Dieu. Il nous a dit, cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous mes enfants, cachez-vous. Parce que Seigneur nous aime. Nous sommes à l'aise ici. Nous sommes à l'aise sur cette terre, nous mangeons, nous vivons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons tout ce que nous avons. Mais dans notre souffrance aussi, nous souffrons. Mais comme les enfants d'Israël, Seigneur avait le projet de les sortir, de délivrer son peuple vers une terre promise. C'est comme nous maintenant. Seigneur nous a purifiés. Il y a une situation qui est arrivée sur cette terre, sur ce monde qu'on a traversé il n'y a pas longtemps. Il y avait les confinements. Il y avait les confinements. Seigneur nous a dit, comme il a dit à Ésaïe 26, 20, 21, « Mon peuple, cache-toi pour un moment, le temps que la colère de Dieu passe. » Nous avons vécu ça. Et nous aussi, nous vivons ces choses-là aujourd'hui, dans notre époque. L'Église vit ces choses-là aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura beaucoup de choses, des signes. Tout ce que le Seigneur a dit, on le voit aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Et quand le Seigneur nous a dit, cachez-vous, mes enfants, mon peuple, cache-vous. Mon peuple, cache-toi. Ma fille, mon fils, cache-toi. Nous tous cela, nous étions cachés. Personne ne voyait son frère, sa soeur, je ne sais pas qui. Tous on était cachés. Voyez? Et je vous dis, le confinement, ça fait partie des signes de ce temps de la fin. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Les enfants d'Israël aussi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont traversé là, c'est la première fois dans leur vie. Ils étaient en train de découvrir, de vivre ces choses-là. Et quand on était caché, mon frère et sœur, quand tu étais caché, quand j'étais caché dans les confinements, qu'est-ce qui s'est passé? On tremblait. On était dans les questionnements. On était amoureux de la prière. On gênait. On a appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Comme les enfants d'Israël, quand ils étaient cachés, l'ange de la mort passé. Là-dedans, quand ils étaient dans leur maison, là, quand ils ont dit, mettez les sangs et tout. Quand ils étaient dedans, ils ont reconnu que Dieu est leur Dieu, que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Et nous, dans les temps de confinement, on a reconnu que Jésus-Christ, il revient. On s'est posé des questions. Est-ce que chacun était dans son état? Et nous avons reconnu
que Jésus est Jésus. Amen, alléluia. Parce que, et les grands de ce monde, et les petits de ce monde, tous on était cachés. On était cachés. Tout comme les enfants d'Israël en Égypte. Oh Seigneur de gloire. L'ère de la délivrance. Les enfants d'Israël, Seigneur, les amène. Il dit, mon serviteur Moïse, fais ma volonté. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils partaient. Peut-être ils chantaient. Jusqu'où? Devant la mer Rouge. C'était l'obstacle. Regarde la mer comment elle est. Maintenant, toi, Moïse, tu nous amènes jusqu'ici. Mais Pharaon, il est derrière là-bas, il arrive. Pharaon, il nous suit là, Moïse. On fait quoi? Moïse, il regardait à celui qui l'a envoyé. Ça préfigurait notre époque. Voyez? Le Saint-Esprit, il est tenté de nous amener vers notre destinée. Parce que là, nous avons vécu des choses qu'on n'a jamais vécues. On nous a fait souffrir. L'ennemi nous fait ceci. L'ennemi nous fait ça. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de rater le ciel. Mais Seigneur nous a mis à part. Il nous a purifiés pendant les temps de confinement. Il nous a montré comment nous devons l'aimer. Il nous a montré notre but ici, sur cette terre. On était là à fond, à prier, à recommander, à faire toutes ces choses-là, à gémir, à pleurer. Nous avons pleuré. C'est lui qui va dire qu'il n'avait pas pleuré. Vraiment, que Dieu le voit. Nous avons pleuré, surtout quand on savait vraiment qu'il y avait quelque chose. On pleurait. Surtout quand on savait aussi que j'ai blessé Jésus par rapport à ça. On a pleuré. Nous avons demandé pardon au Seigneur. Nous sommes dormis par terre. Et nous avons traversé. Nous avons traversé. Comme les enfants d'Israël, ils ont traversé vers la terre promise, qui est Canaan. Dieu leur a tout donné. La manne, la santé, tout. Quand je dis tout dans les déserts, c'est tout. Parce que notre Dieu, quand il donne tout. Il donne pas un peu ici, un peu. Non, il nous donne tout. Tel que nous sommes sur cette terre-là, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer. Jusqu'à regretter les oignons. Vous imaginez? Jusqu'à regretter les concombres. Ils ont regretté Égypte. Ah, il fallait qu'on reste en Égypte. Ah, quoi que la souffrance, mais au moins là-bas, nous mangeons nos oignons, nos concombres. Seigneur a donné la manne. Mais ils ont oublié le mal que l'Égyptien lui imputait. La souffrance, comment il était traité. Tu vois? Comme nous aujourd'hui. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis. Nous sommes devant la mer Rouge. Notre mer Rouge, c'est les péchés, les tentations, la séduction. Parce que nous aussi, nous sommes en route vers notre Canaan. Nous sommes en route vers la Jérusalem nouvelle. Nous sommes en route vers le ciel, mon frère, ma soeur. Nous sommes en route. Attention, 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 Église. Attention, l'Église, mes frères, mes soeurs, nous sommes en route vers le ciel.
Attachons-nous. Attachons-nous au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce qu'il a entendu du Père. C'est comme les enfants d'Israël, ils s'attendaient à Moïse. Nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Nous n'avons pas autre chose que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers notre destinée. Attachons-nous au Seigneur. Comme nous étions dans les confinements. Ne reprenons pas nos vieilles habitudes. Je vous dis, dans ces temps, il y a beaucoup, ils commencent déjà à oublier ces moments-là. Ils commencent déjà à oublier que j'étais là. Il y en a beaucoup, ils ont perdu les personnes chères de leur vie et de leur famille. Ils sont partis. Mais si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est pas un hasard. C'est pas parce que tu es costaud. C'est pas parce que c'est Seigneur qui t'a encore accordé ce moment. Veillons. Veillons. Et ils ont mangé la manne. Mais nous avons là le pain de vie. Nous allons lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit: Frères et sœurs, je lis au nom de Jésus, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ces rochers étaient Christ. Voyez? C'était Christ, le rocher. Aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre, et ils ont traversé, ils étaient notre modèle, les enfants d'Israël. C'est pourquoi j'ai prié pour Israël, j'ai prié pour Jérusalem, j'ai prié pour le peuple de Dieu. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'était au fait, c'était pour notre bien, c'était pour notre intérêt. C'est pourquoi mangeons. Mangeons la nourriture qu'il faut. La parole de Dieu. Seigneur dit, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, il vivra éternellement. Si tu n'auras ni faim ni soif, c'est-à-dire, cela veut dire quoi? Quand tu manges la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la faim,